Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la focale. Qu'est-ce que la focale? C'est parti. Alors comme d'habitude, merci beaucoup pour tous vos messages, c'est juste adorable. On a l'impression que j'en reçois beaucoup, j'en reçois pas autant que ça, mais j'en reçois pas mal et ça me fait toujours très plaisir et surtout ça m'encourage à continuer, donc merci beaucoup. La semaine dernière, on a abordé la règle des tiers. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, la vidéo est juste ici. Comme vous avez pu le voir, la règle des tiers, c'est très simple. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu plus compliqué, le choix de la bonne focale pour la bonne photo. Très franchement, lorsque je fais une photo, j'essaye de rien laisser au hasard. J'essaye de faire vraiment, d'utiliser le bon objectif pour faire la bonne photo. Parfois, bien sûr, on peut être pris de court et faire une photo avec l'objectif qui n'était pas prévu. Ou alors, par exemple, vous êtes sur un événement et vous faites des photos vous avez prévu de faire juste avec un objectif et vous vous dites pourquoi pas faire telle ou telle photo. Comme vous pouvez le voir avec cette photo-là que j'ai pu faire au mois de septembre dernier lors d'un rassemblement mini à Montlhéry, j'ai utilisé juste mon 35 mm. J'avais prévu de prendre que celui-là pour être plus léger, pour que ce soit plus simple pour moi. Surtout que c'était un événement où j'allais conduire des voitures, donc bon, je me suis dit je vais pas me charger avec tout mon matériel. Je prends juste mon 35 mm et j'essaye de faire des trucs assez créatifs avec. Donc comme vous pouvez le voir, avec n'importe quelle focale, on peut faire de très belles photos. Mais en règle générale, on essaye d'adapter ces focales à ces photos. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo du matériel, où je vous présentais tout mon matériel, je vais du 17 au 200 mm. Les millimètres, c'est ça qu'on appelle la focale. C'est l'angle de prise de vue. La définition exacte de la focale, c'est la distance que vous avez entre votre objectif et votre capteur. Tout simplement. C'est pour ça qu'un objectif 24-70, lorsque vous... On va enlever le pare-soleil, ce sera plus simple pour voir. Lorsque vous zoomez, il sort parce qu'on augmente la distance entre votre capteur qui se situe juste ici et l'objectif qui se situe juste là. Mais avant de parler de focale et de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je vous parle du capteur. Selon la taille du capteur, vous allez avoir à focale égale une image différente. Pourquoi? Tout simplement parce que entre un capteur d'un iPhone et le capteur d'un boîtier qui filme, vous avez une différence de taille qui va de... je crois qu'un capteur comme ça, ça fait ça fait beaucoup moins d'1 pouce. Là, on est sur un capteur qui fait 24 mm sur 36 mm. Donc, c'est énorme la différence de taille. Il y a beaucoup de différences de capteurs. Donc, ça va d'un capteur d'un appareil photo sur un téléphone à un moyen format qui sont des gros capteurs qui peuvent aller jusqu'à 6 cm de large pour certains et même plus parfois. Ces différences d'aille de capteur, c'est en fait la réplication de ce qu'on avait à l'époque sur l'argentique. En règle générale, les appareils photo argentiques, c'était du 24-36, comme on a aujourd'hui sur les boîtiers plein format, comme la 7R3 qui filme aujourd'hui. Il y avait également des gros appareils photo et des moyens formats qu'on a gardé le nom aujourd'hui. Et par exemple, on pourrait avoir des pellicules qui faisaient cette taille-là. Voilà, ça c'était une photo, ça c'était une taille pour une photo. Imaginez-vous la quantité de lumière que pouvait recevoir ça. Donc très simplement, si vous avez un 24 mm sur un boîtier APS-C, donc type aujourd'hui c'est Nikon D3000, vous avez les 2000D de Canon, vous avez d'autres appareils, je suis pas très au fait de ces petits appareils, mais donc vous allez avoir à 24 mm un angle qui sera plus serré que moi sur un 24-36 qui est un capteur qui est beaucoup plus grand. Donc j'aurai plus de largeur, plus d'angle de vue. Si par contre je mets un 24 mm sur un moyen format, j'aurai encore plus d'angle, puisque c'est le principe. Plus votre capteur est grand, plus à focale égale votre angle est grand. Donc un capteur APS-C, c'est un peu plus petit qu'un capteur plein format. Le capteur APS-C, si vous voulez avoir la focale d'un capteur APS-C sur un plein format, il faut le multiplier chez Sony et chez Nikon par 1,5 et chez Canon par 1,6. Et donc, il existe plusieurs types d'objectifs. La première, le transstandard. Le transstandard, c'est quoi? C'est l'objectif qu'on utilise tout le temps. Par exemple, le 24-70 que j'ai ici dans les mains. Le 24-70, sur un format APS-C, c'est plutôt un 18-55. Le fameux 18-55 qu'on retrouve très souvent sur les packs d'appareils photo entrée de gamme. C'est un objectif qui est entre guillemets à tout faire. Vous pouvez faire
du grand angle et également du détail lorsque vous zoomez au maximum. La deuxième catégorie, c'est le téléobjectif. Le téléobjectif vous permet de zoomer beaucoup. Par exemple, c'est ce qu'utilisent les paparazzis, ce qu'utilisent les photographes de sport sur des terrains de foot ou encore plus particulièrement pour nous qui sommes des fans d'automobile, sur les circuits. Par exemple, ma plus longue focale en téléobjectif, c'est le 200 mm sur mon 70-200. Ça me permet d'écraser les perspectives. 200, pour vous dire, c'est la base du téléobjectif. On peut aller beaucoup plus loin, comme par exemple ce 1200 mm de Canon. C'est un objectif qui est juste extraordinaire, qui a été vendu à très peu d'exemplaires et qui est utilisé principalement par de grosses agences de presse. Par exemple, pour les défilés du 14 juillet, pour pouvoir, depuis la tribune présidentielle, shooter le défilé pratiquement jusqu'à l'Arc de Triomphe. La troisième catégorie, je mettrais plutôt les ultra grands angles. Les ultra grands angles, en fait, c'est des objectifs qui vont vous permettre de faire de l'architecture, qui vont vous permettre de faire des paysages et plus particulièrement en photo automobile, qui va vous permettre par exemple de shooter un intérieur de voiture. Sur un capteur APS-C, les ultra grands angles, ça va être plutôt du 10-22. Ça va être plutôt des objectifs comme ça qui vont rapporter à la taille du capteur, vous permettre d'avoir l'équivalent, un 17-28, un 16-35 sur un capteur full frame. Et enfin, il y a la dernière catégorie, c'est les focales fixes. Les focales fixes, c'est quoi? C'est par exemple le 35 mm qui me filme aujourd'hui. Le focal fixe, c'est un objectif qui a d'abord une très grande ouverture, donc qui vous permet d'avoir une profondeur de champ très courte, comme vous l'avez aujourd'hui sur la vidéo. Exemple, si je mets ma main ici, normalement le boîtier va faire le point sur ma main et derrière ça va être très flou. Hop, il essaye de récupérer ma tête, j'imagine qu'il l'a eu, je ne vois pas le résultat, j'espère qu'il l'a. Et comme vous le voyez, à l'arrière-plan, derrière moi, c'est très flou. Alors déjà, la focale fixe, c'est très simple. La focale fixe, c'est un peu une catégorie hybride, on va dire. Puisque la focale fixe peut aller de 17, même voire 10, 8, 4,5 mm. Ça peut exister sur certaines marques d'objectifs jusqu'à 1200, comme vous avez pu voir chez Canon. Et je crois même qu'il y a encore plus grand. Je crois même qu'il y a des objectifs à 2000, mais alors là, on rentre plutôt dans la catégorie des photos astronomiques et plutôt tout ce qui est télescope. La focale fixe, c'est vraiment ce que j'adore puisque en fait, ça pousse à la créativité. Lorsqu'on commence en photo, on vous pousse à utiliser des focales fixes. Pourquoi? Parce que ça vous pousse à vous déplacer. Lorsqu'on commence, comme je vous l'ai dit dans la vidéo du matériel, on a tendance à zoomer. Pourquoi c'est pas bon de zoomer? Parce que si vous zoomez, vous allez être feignant en fait et vous allez avoir du mal à vous déplacer, à comprendre votre sujet et à trouver le meilleur angle pour shooter votre sujet. Et pourquoi j'adore les focales fixes? Parce que, en fait, la focale fixe, c'est très simple. Elle a la meilleure qualité. Puisqu'à la différence d'un objectif transstandard qui doit en fait avoir une qualité optique qui doit être aussi bonne à 24 qu'à 70, il y a forcément des concessions à faire de la part du constructeur pour permettre d'avoir une qualité parfaite, que ce soit en grand angle ou en zoomant. Sur un focal fixe, pas besoin de compromis. On n'a qu'une seule focale. On a, comme je vous le disais, 17, 24, 20, 35, 50, 85, 100 et j'en passe. Et donc, on met toute la qualité sur cette focale et donc on arrive à avoir une qualité fantastique. Comme vous pouvez le voir sur cette animation avec des photos que j'ai pu faire avec la Mini que j'ai en prêt, merci encore Mini France. Vous sponsorisez rien de la vidéo, mais merci de me prêter sa voiture, c'est vraiment un vrai bonheur cette voiture. Comme vous pouvez le voir, en fonction de la focale que j'utilise, le fond va se rapprocher. On va avoir une impression de changer d'environnement. Également, la voiture est déformée à 17 mm, mais plus je zoome et plus la voiture s'aplatit et on perd les perspectives. Il faut donc choisir le meilleur objectif pour la meilleure photo. Par exemple, truc tout bête, vous faites une photo d'intérieur, privilégiez le grand angle pour pouvoir avoir un maximum d'informations. En général, ce type de photo, c'est plus pour des photos à titre descriptif, on va dire. Exemple, je dois faire une photo de tableau de bord de la dernière BMW, je vais prendre un très grand angle pour pouvoir avoir le maximum d'informations sur ce qui est disponible sur ce tableau de bord. Par contre, si je veux aller faire des détails, là, je vais plutôt utiliser un zoom, que ce soit mon 24-70 à 70 ou encore mon 70-200, mais après tout dépendra en fait de la distance que j'ai pour pouvoir reculer, ce que je veux mettre en arrière-plan et surtout le détail que je veux principalement faire ressortir. Mais par exemple, vous êtes sur un circuit, vous allez plutôt utiliser un téléobjectif. Plus vous allez essayer et plus vous allez trouver avec quel objectif faire telle photo. Il n'y a pas vraiment de règle établie, c'est plutôt en fonction de ce que vous ressentez. Et surtout, n'oubliez pas la règle des tiers. Il ne faut pas avoir son sujet principal qui reste uniquement dans la photo. Il faut que ce soit
faut que ça respire en fait. Enfin, il faut savoir que chaque focale a sa vitesse d'obturation idéale pour ne pas avoir de flou de bouger. Je parle de ça sur les capteurs qui ne sont pas stabilisés, bien évidemment sur les objectifs qui ne sont pas stabilisés. C'est une règle qui existe depuis toujours lorsqu'on fait de la photo. Cette règle, elle est très simple, vous allez comprendre. Lorsque je suis à 24 mm comme avec cet objectif, je me règle à 1/25e. Lorsque je suis à 70, je me règle à 1/80e. Lorsque je suis à 50, je me règle, pas mal, hein, je me règle à 1/50e. C'est tout bête. Et lorsque je suis à 200 mm, je me règle à... Et personne qui répond, forcément, je suis tout seul, à 1/200e. Bien sûr, cette règle, c'est un principe de base avec lequel vous êtes pratiquement sûr de ne pas faire de flou de bouger. Mais en tout cas, ça vous permet de vous dire que vous pouvez descendre en vitesse en étant presque sûr que votre sujet, en tout cas si votre sujet ne bouge pas, vous allez être net. Voilà, cette vidéo sur les focales est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être au courant de nos futures vidéos. Je vais essayer d'en faire assez souvent des vidéos, surtout ce type de vidéo assez simple à faire et qui vous apprend un peu de techniques basiques photographiques. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon compte Instagram qui est dans la description, @HugoMissana, c'est très simple. En tout cas, moi je vous laisse, j'ai des photos à faire. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Faites-moi de belles photos, partagez-les moi. On en discute dans les commentaires et sur Instagram. A plus.